Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous faire un petit update de ma routine capillaire que je vous ai présentée au mois d'octobre ou de novembre, je sais plus. Et voilà, et comme j'ai pas mal de nouveautés, c'était l'occasion de vous mettre à jour ma routine. Alors je vais pas vous présenter toute ma routine parce qu'il y a des produits qui n'ont pas changé. Mais voilà, on va faire un focus sur les nouveautés. Alors, tout d'abord, j'avais une huile que j'utilisais en avant-shampoing. C'était l'huile berbère de Douce Angevine. Et voilà, donc je l'ai terminée et j'ai acheté donc, pour la remplacer. Donc c'est une marque fabriquée en Inde. Alors c'est marrant parce que c'est une marque, je ne sais plus qui, une personne sur mon blog, peut-être que cette personne se reconnaîtra, mais il y a un certain nombre d'années, m'avait conseillé cette marque pour traiter justement mes problèmes de gratouille au niveau du cuir chevelu. Et je l'avais mis de côté dans un coin de ma tête, et donc j'étais contente parce que j'ai trouvé la marque sur la boutique écocentrique. Donc c'est la marque Dayna, voilà, donc c'est un gros flacon. Très joli flacon d'ailleurs, j'aime beaucoup le packaging avec un bouchon en bois. Et alors il en existe deux, et quand j'ai commandé sur Ecocentric, l'autre n'était pas disponible, donc je me suis rabattue sur celle-ci. Donc ils disent que c'est une huile de soin et de beauté du cheveu et du cuir chevelu. Donc c'est un soin global adapté à tous les types de cheveux, nourrit, hydrate, fortifie le cuir chevelu et le cheveu. Voilà, donc 100% naturel, il n'y a pas de souci. L'idée c'est bien sûr de masser son cuir chevelu avant le shampoing, de laisser poser au moins 15 minutes minimum, et si plus tant mieux. Et après on fait comme d'habitude son shampoing, etc. Donc la marque s'inspire de recettes ayurvédiques, bien sûr elle est fabriquée en Inde. Et donc dedans, alors au niveau des principes actifs, je vais vous dire, il y a de l'huile de sésame, donc qui est antibactérienne, antivirale, anti-inflammatoire. Elle nourrit, hydrate le cuir chevelu et elle a une action antipelliculaire. Ensuite, il y a du tulsi, c'est un antiseptique et astringent naturel. Il y a de l'amla, donc c'est un fruit naturellement riche en vitamine C, tonique, nutritif et régénérant. Je ne connaissais pas. Il y a de l'hibiscus qui stimule l'action de repousse du cheveu et qui a une action aussi antipelliculaire. Et ensuite il y a du brahmi, c'est un purificateur sanguin utilisé en Ayurveda contre le vieillissement prématuré, la chute des cheveux et les problèmes de peau. Donc voilà, franchement j'aime beaucoup, je l'ai utilisé pour vous dire 3 fois parce que je fais un bain d'huile tous les dimanches. Et je la trouve très très bien, j'ai pas forcément de pellicule, malgré que vous allez voir qu'il y a des shampoings qui m'en provoquent un peu. Pas de gratouille, franchement, et j'ai très envie de tester l'autre huile qui a l'air d'être plus foncée. Ensuite, au niveau des shampoings, donc celui-là je vous l'ai présenté dans un haul. J'ai pris en fait le shampoing The Sleep and Mender de Siamese. Donc c'est un shampoing, j'attendais en fait pour ses propriétés hydratantes et pour remplacer mon shampoing Rawa. Donc il est 100% naturel, il a de l'extrait de riz noir et des protéines de soie, riche en vitamines. Et voilà, donc l'idée c'est de réhydrater les cheveux, de réparer les fourches. C'est vraiment un shampoing que je pense qui s'adresse quand même à des cheveux plutôt secs, je trouve. Et dedans, au niveau des extraits, donc ce que je vous ai dit, l'extrait de riz noir riche en antioxydants, c'est ça qui va lisser et hydrater les mèches. La protéine de soie, donc qui élimine l'électricité statique et permet aux cheveux de ne pas être volumineux. Et la vitamine B5 qui nourrit, répare et fortifie les cheveux. En fait ce shampoing, son souci c'est qu'il est un peu trop hydratant à mon goût, donc je peux pas l'utiliser toutes les fois, enfin tous les jours, je me lave pas les cheveux tous les jours, mais à chaque fois que je me lave les cheveux, parce que il va avoir tendance à
me donner des pellicules. Et je trouve aussi que là par exemple je me suis lavé les cheveux, il va un petit peu plus alourdir mes cheveux et ils vont moins boucler que d'habitude. Voilà. Après j'aime beaucoup son odeur qui me fait penser aussi à l'odeur du gommage, ou c'est typique Siam Seeds. Un défaut aussi, un truc que j'aime pas, je trouve que le produit est très difficile à faire sortir parce que la bouteille est assez compacte et le produit est épais, le shampoing, et donc je trouve que il est un peu chiant à faire sortir. Et bon, après il lave bien. Si vous avez les cheveux très secs, je pense qu'il vous plaira beaucoup. Voilà. Et donc, comme ce shampoing ne m'allait pas en quotidien, j'ai décidé de m'acheter un autre shampoing hydratant. Sur Ecocentric, voilà, j'ai pris cette version-là. Donc c'est la version hydratante, shampoing clarifiant doux. Et là, c'est vraiment un shampoing qui est fait pour conserver les boucles, et en fait il alourdit pas le cheveu contrairement au celui de Siam Seeds, et il va permettre tout en hydratant bien les cheveux, de faire en sorte que les cheveux soient très légers et bouclent beaucoup. Et c'est vrai que pour ça il est vraiment très très bien. La mousse est très légère, plus légère que le Siam Seeds. Il convient donc aux cheveux fins, ondulés à boucler. Alors moi j'ai pas les cheveux fins, mais il me convient bien. Il est moins hydratant, je pense quand même, que le Rawa. Voilà, il fait bien le job. Bien sûr, donc il n'y a pas dedans il est écrit qu'il n'y a pas de sulfate, de silicone, de parabènes. Alors les principes actifs, je vais vous le dire. Donc il y a de la noix de coco, il y a de l'argousier. L'argousier va favoriser la régénération cellulaire. Du sel marin pour apporter du volume, et peut-être c'est ce qui fait qu'il va un petit peu boucler. Et il y a ensuite donc du mongongo, je ne connaissais pas, donc qui contient pas mal de vitamine E. Et en fait ce mongongo il va avoir une action protectrice contre les agressions extérieures en formant un film protecteur autour de la fibre capillaire. Donc notamment il va permettre de protéger des UV. Et enfin, il y a du Mei Chang, donc c'est une huile de la tranquillité reconnue pour ses vertus apaisantes et relaxantes. Et donc ce shampoing aussi, je voulais vous dire que son odeur est vraiment superbe. Il a une odeur, j'aime beaucoup beaucoup. Il y a un côté un peu agrumes. Ouais, ça sent les agrumes, c'est très frais. Et donc il est assez liquide, rien à voir avec le Siam Seeds, il est assez liquide dans les mains. On a peut-être tendance à en mettre beaucoup. Et ensuite, toujours chez Bouclem, j'ai voulu prendre donc là, cette fois-ci, je me suis méfiée, j'ai pas pris le grand format parce que je voulais voir ce que ça donnait. En fait, ils appellent ça un nettoyant qui permet de redéfinir les boucles. Ça fait plus comme une forme de crème qu'on applique donc sur les cheveux. Il va pas du tout mousser, donc il faut bien par contre masser le cuir chevelu. Et ensuite, faut que je coiffe mes cheveux avec cette crème. Je laisse poser quelques instants en massant bien le cuir chevelu. Et ensuite je rince et je ne fais rien d'autre au niveau du lavage de mes cheveux. En fait, je ne nettoie pas avec un shampoing. Donc ça, je l'ai fait. Alors là, c'est vrai qu'au niveau des boucles, c'est intense. J'avais jamais eu les cheveux aussi bouclés. Ça remontait, mais vraiment, ça faisait vraiment des belles bouclettes. Donc ça, j'ai trouvé ça top. Par contre, le petit défaut, c'est que mes cheveux ont vite regressé, au bout de 2 jours. Donc voilà, parce que je me lave donc le mercredi soir, voilà, au bout déjà vendredi soir, j'avais les cheveux quand même pas mal gras, dessous, vers la nuque et derrière les oreilles. Donc ils disent que c'est un produit qu'on peut utiliser de façon quotidienne. Moi personnellement, j'ai pas envie de me mouiller les cheveux tous les jours. Voilà, et dedans, qu'est-ce qu'on a? On a de l'huile de coco, du miel, de l'argan, de l'aloe vera, du lin et de la grenade. Voilà. Maintenant j'adapte un peu. Ce que je fais, c'est que avant d'appliquer ça, je fais quand même
un shampoing très léger où je nettoie surtout derrière mes oreilles toutes les zones où j'ai tendance à vite regresser. Et ensuite j'applique la crème partout. J'hésite, je sais pas si je vais l'acheter en grand format ou pas. Je vais voir si j'arrive à m'en sortir avec ma technique où je fais à la fois un shampoing et à la fois ce produit. Voilà, donc j'ai pas encore pris ma décision. Mais c'est vrai qu'avec ce produit, les boucles sont beaucoup plus jolies. Donc ça c'est un produit, alors c'est vrai que je ne vous l'avais pas montré dans ma routine capillaire parce que en fait j'avais celui de Rêverie, mais je vous l'ai présenté plusieurs fois pour vous dire que je l'avais acheté en fait. Je dis souvent en fait. Donc c'est le spray salé de Rawa que j'aime beaucoup, voilà, qui descend tout doucement parce que voilà, ça descend doucement, pourtant j'utilise souvent. J'aime bien l'utiliser donc sur cheveux mouillés, donc une fois que j'ai fait mon shampoing, que je les ai un peu séchés, que j'ai fait remonter mes boucles, voilà. Et sinon, de temps en temps, dans la semaine, entre mes shampoings, pour encore redéfinir mes boucles. Ça cartonne pas du tout le cheveu. J'ai rien à dire, j'aime beaucoup. De toute façon, je vous en ai souvent reparlé de ce produit. Et voilà, je voulais vous dire parce que ça fait partie d'une nouveauté de ma routine. Ensuite, au niveau de... Donc j'utilise des huiles après shampoing pour un peu hydrater mes pointes, enlever les frisottis, etc. Donc j'avais celle de Malaya que j'ai terminée. Ensuite, alors je sais plus si... Non, je n'avais pas... Si, j'utilisais de temps en temps l'huile de haut coco. Ou alors j'utilise l'huile de Aurelia Probiotique, celle qui sent le néroli aussi, qui est une huile sèche et qui est bien pour mettre aussi au niveau des cheveux. Et j'avais dans mes placards, donc ça c'est une huile qu'on a reçue dans une box avec un shampoing et un après-shampoing. C'est la marque Innersense. Donc dedans il y a pas mal d'huile. Donc alors... Il y a de l'huile de cartame, de l'huile de macadamia, de jojoba. C'est écrit en tout petit. Il y a de la calophylle, romarin. Ouais, il y a vraiment, c'est vraiment tout un mélange. Alors il y a des huiles essentielles et d'huiles végétales. C'est pas une huile sèche. Je trouve que elle a quand même un peu d'épaisseur. Donc c'est pas comme... l'huile de Malaya qui était plus fine. Voilà, et l'odeur est... Ça sent bon, ça sent les huiles essentielles et un peu les huiles végétales, mais je trouve que ça manque d'un côté un peu... au niveau des cheveux, j'aime bien avoir des huiles qui sentent bon avec des odeurs fleuries ou je sais pas moi, des odeurs gourmandes. Et là, bon, ça reste assez simple, ça sent l'huile, surtout l'huile végétale, le mélange d'huile. Et il n'y a pas d'odeur particulière et là même je sens plus rien. Donc voilà, c'est un peu mon petit regret par rapport à cette huile. Alors après je vais l'utiliser. Hein. Ouf, j'ai failli la faire tomber. C'était un moyen de vite m'en débarrasser. Voilà, mais bon, c'est voilà, avec regret pour l'odeur. Mais après, bon, ben, c'est sûr qu'avec toutes les huiles qu'il y a dedans, ça hydrate bien les cheveux et ça fait le job. Après, je sais pas, je pense que je peux aussi l'utiliser. Oui, ils disent que je peux l'utiliser pour la peau et pour les ongles. Donc, je vais peut-être faire une reconversion et l'utiliser en huile pour le corps parce qu'en effet, elle est quand même assez enveloppante. Donc, peut-être que je vais l'utiliser d'une autre façon. Voilà, et ensuite, donc la dernière nouveauté, donc ça c'est mon Corner B qui me l'a envoyé. Donc c'est le Smoothie Hair Balm de Rawa. Donc c'est un baume lissant pour les cheveux. Alors j'adore ce produit déjà. Ça sent le gardénia, ça sent très très bon. C'est une odeur un peu... un peu même. Il y a un côté un peu sucré, un peu fleuri. Voilà, donc c'est très très, là pour le coup, agréable dans les cheveux. Au niveau de la texture, j'aime beaucoup aussi parce que
J'avais peur au départ que ce soit un baume un peu épais où il fait, enfin comme une cire ou je sais pas quoi, où il faut chauffer les doigts. Et en fait, quand on passe les doigts dedans, la matière, elle est, je sais pas comment dire, elle s'enlève facilement. Et du coup, c'est facile à prélever en fait. Et ensuite, j'aime bien, voilà, ben, passer comme ça, froisser mes cheveux avec. Ça apporte, je trouve, donc déjà ça élimine les petits frisottis, par exemple, que je peux avoir comme ça au-dessus de mes boucles, au niveau du crâne. Ensuite, ça apporte beaucoup de brillance au niveau des cheveux. Donc ça enlève le côté un peu mousseux que j'ai surtout quand je sors de la douche. Donc vous voyez là, enfin on voit bien le côté brillant avec la lumière. Voilà, ça enlève les petits frisottis, ça protège de la chaleur, vous pouvez l'utiliser pour ça. Donc avant peut-être de sécher vos cheveux, moi j'utilise pas de sèche-cheveux chaud, mais voilà, si vous faites, vous pouvez le mettre avant et après, comme ça protège les cheveux. Ça protège des UVA, ça fortifie donc les cheveux. Voilà, donc je vous ai dit comme ça apporte beaucoup de brillance. Et donc dans les ingrédients principaux, donc on a le gardenia qui amène cette odeur délicieuse. Ensuite on a de l'ungurawa, donc ce qui redonne élasticité, force à la fibre capillaire pour des cheveux doux, brillants et sans frisottis. Et ensuite on a du sacha inchi, riche en oméga 3, qui améliore la souplesse du cheveu et apporte de l'hydratation. On a du morette ou moreté, je sais pas comment on dit, lisse les cuticules des cheveux, prévient les frisottis. Et on a du cacao qui va hydrater naturellement. Donc, j'adore. Non mais franchement, en plus j'aime bien le format comme ça là, très pratique. De toute façon Rawa, enfin c'est une marque vraiment au niveau des cheveux. Je vous dis, il y a, enfin allez-y quoi, il y a aucun souci. Je regarde ce qu'ils disent. Ouais, non, ils disent qu'on peut voilà, se faire des petites retouches dans la journée. Et c'est ce que je fais hein, le matin. Ça me redonne un peu de brillance. Ça les recoiffe un peu. Et c'est top, top, top. Voilà, donc pour l'instant, je reste avec ces produits. J'ai passé une commande sur Eminescence et j'ai pris aussi, alors ça c'est la faute à Laurence, je sais plus la marque, un shampoing au Monoï ou Coco, je sais plus, mais je ne l'ai pas encore testé, donc je vais attendre de finir mes shampoings lavants et je vous en parlerai plus tard. Voilà, allez, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine, ciao.